Salut les filles, aujourd'hui donc vidéo sur les produits terminés. Donc on va faire donc la revue donc, de tous les produits que j'ai utilisés dernièrement. Donc c'est pas le mois donc, qui s'est écoulé, mais c'est bien les produits donc, que j'ai terminés depuis voire 1-2 mois. Donc je les garde en fait tous donc, dans un petit sac comme cela. Et en fait j'en profite après, donc une fois que j'en ai plusieurs, pour en faire une petite revue. Voilà, donc on va tout de suite commencer donc par le produit que j'ai terminé donc le plus récemment. Donc c'était l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc ce flacon là c'était de la marque Vendôme. Donc c'est une huile essentielle que j'utilise principalement donc, pour assécher les petites imperfections donc, qui arrivent. Ça fonctionne hyper bien. Donc une petite goutte sur un coton-tige, vous tamponnez l'imperfection et en général au bout de 2 jours maximum votre bouton a séché et il s'en va. Donc ça c'est franchement génial, et tellement génial que j'en suis, je sais pas, peut-être à mon 3e ou 4e flacon et j'en ai déjà racheté un, donc au cas où ça revienne. Alors voilà, donc ensuite donc la crème visage, oh, il y a du soleil, voilà, la crème visage Rite Essence. Donc c'était une crème visage donc douceur de nuit, donc il disait donc hydratante, régénérante et nourrissante. Que dire, je ne l'ai pas aimée, voilà, je ne l'ai pas aimée du tout. Déjà au niveau du parfum, ouais. Ensuite je la trouvais vraiment, mais alors pas assez hydratante ni nourrissante. Une fois que je la mettais, mon visage tirait toujours. J'ai essayé le matin, j'ai essayé le soir, rien à faire. Voilà, bon, c'est pas un produit que je rachèterai. Peut-être si vous avez, je pense, la peau normale, ouais, peut-être que ça devrait être bon. Mais même moi, vous voyez, avec une peau mixte, voilà, j'ai pas trop aimé l'utiliser. Voilà, donc pour Rite Essence, c'est tout. Ensuite, j'avais donc eu cet été donc, dans une box un petit échantillon, voilà, un 30 ml donc, de crème pour le corps, voilà, Kibio. Donc c'était un lait hydratant apaisant. L'odeur est un peu spéciale, il faut le dire. Elle est un peu spéciale, mais je trouve que pour l'été, c'est vraiment une crème qui est topissime. Elle hydrate hyper bien la peau, elle laisse vraiment un fini doux et velouté. Par contre, je pense que, non, après pour l'hiver, bon, ça fait partie de la gamme solaire, donc en même temps, je pense qu'on l'utilise uniquement l'été et peut-être au printemps, mais c'est pas super hydratant non plus. Disons que le corps il est confortable mais sans plus. Moi j'aime bien, même en été, ça ne me dérange pas d'utiliser des huiles ou des beurres corporels, ça ne me dérange absolument pas. Mais ça laisse que c'est un excellent produit. Voilà. Ensuite, vous voyez ça va assez vite quand même. Ensuite je viens de terminer donc, mon nettoyant visage moussant. Donc voilà, de chez Florescence, donc calendula et lin. Donc en fait j'en avais acheté 2 à l'époque parce qu'il y avait une promotion. Je l'ai trouvé, oui, enfin il est pas mal, hein, je veux dire, bon, bah, c'est un nettoyant visage, hein, je veux dire ça n'a rien d'exceptionnel. Il est doux pour la peau. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Donc là il m'en reste encore un flacon donc, que j'utilise donc maintenant le matin. Et pour l'instant, je suis en train d'essayer le nettoyant visage Alverde que je me suis acheté chez DM donc il y a 15 jours, je crois. Et que je trouve, ma foi, très très bien. Et en plus, c'est un gros flacon. Et pour le prix, je crois que je l'avais payé moins de 3 €. Donc franchement, je pense que je resterai donc, avec Alverde. Donc passons ensuite, toujours donc, dans les nettoyants, mais corps cette fois-ci. Donc de la marque Born to Bio. Donc c'était un gel douche. Donc gel douche, ça c'était au cèdre. Alors déjà, mis à part donc, que ce soit donc, une marque bio et française, la compo, voilà, c'était pas terrible. Alors attendez, il y avait, je sais plus, ouais, enfin ammonium lauryl sulfate. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais bon, voilà, ce que
que je reprocherais à ce produit, c'est que c'est un gel douche, je trouve qu'il ne mousse pas beaucoup. Donc on a tendance à l'utiliser pas mal. Et ça, je trouve ça un petit peu gênant, parce que du coup, je trouve qu'on gaspille pas mal de produits. Au niveau prix, je crois que je l'avais payé dans les 3 ou 4 euros, quelque chose comme ça. Donc niveau prix pour 300 ml, bon, en bio, franchement, c'est plus que correct. Par contre, alors l'odeur, non franchement, ça sent pas bon. Mon mari même, il ne l'utilisait pas, c'est moi qui l'ai terminé, parce que bon, c'était quand même un pour homme. Et c'est moi qui l'ai terminé, mon mari trouvait que ça sentait métallique comme ça. Enfin, c'est un peu une odeur un peu d'acier mouillé comme ça, c'est franchement pas hyper agréable. Voilà, donc ça c'est sûr, je ne le rachèterai pas. Ensuite, donc toujours pour le corps, ce que ci c'était donc une crème pour le corps, donc un lait corporel donc, de la marque Face in Nature. Donc c'est un produit donc vegan, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc là le flacon déjà je vais le garder parce que je le trouve donc drôlement sympa. Bon, les étiquettes je peux les décoller tout à l'heure, donc là il n'y a pas de souci. Le flacon pompe j'adore, c'est hyper pratique, donc vous voyez enfin il reste pratiquement plus rien vraiment dedans, tout est vraiment bien parti. Donc c'est une crème à lait pour le corps, pardon, donc vegan et non testée sur les animaux. La compo elle est totalement clean, vraiment c'est un super produit. Je trouve hyper bon, donc pareil, printemps-été, quand on commence à rentrer dans les jours où il commence à faire un petit peu froid, je pense qu'au niveau de l'hydratation, sera un petit peu léger. Le seul truc que je n'ai pas aimé en fait dans ce produit, c'est qu'il n'y a pas de parfum. Ça j'avoue que c'est un petit peu déroutant au départ, donc moi j'aime bien quand je me mets donc, ma crème pour le corps, tout ça, que ça sente bon, que l'odeur elle reste sur la peau, je trouve ça hyper agréable. Et là c'est vrai que du coup on est un petit peu déçu, donc ce que j'ai fait c'est j'ai rajouté donc quelques gouttes donc, de fragrance cosmétique en fait que j'achète chez Amazon, que je mets donc dans mes préparations homemade d'habitude. Donc j'ai rajouté quelques gouttes là-dedans et ma foi ça faisait très bien l'affaire. Donc il était parfumé, donc body butter, et franchement là j'ai adoré. Donc là je remercie quand même donc, Léa Addict, c'était avec elle que j'avais donc partagé mon swap à l'époque. Et donc c'est elle qui me l'avait donc mis dans mon petit colis et franchement je suis ravie parce que ça m'a fait découvrir une super marque. Actuellement donc j'utilise le gel douche donc pareil, donc de la même marque, et je vous en parlerai prochainement parce que franchement je crois que c'est un des meilleurs gels douche que j'ai utilisé jusqu'ici. Voilà donc pour ce produit, je pense que je le rachèterai peut-être, je ne sais pas encore. Donc ensuite on continue, donc j'ai enfin terminé donc ce fameux spray eau parfumante, comme ils appellent ça, eau parfumante exotique donc de chez Yves Rocher. À la fin franchement j'en avais ras-le-bol d'utiliser ce machin là, donc il paraît en plus que ça hydrate intensément l'épiderme, j'ai rien remarqué franchement, donc je l'utilisais juste en repos, donc 2-3 fois, donc le soir, histoire de le finir, mais franchement non, rien de génial. Et de toute façon, moi Yves Rocher, j'ai plus envie d'en entendre parler. Ils font plein d'efforts maintenant en essayant vraiment de faire du bio avec des vrais composants, en faisant vraiment gaffe donc, à leur compo. Mais bon, je crois que j'ai été tellement déçue quand on les entendait se vanter d'être numéro 1 de la cosmétique végétale, quand on voit toutes les saloperies qu'ils rajoutent avec dedans. Je suis désolée, je vois pas ce qu'il y a besoin de fanfaronner d'être cosmétique végétale alors que c'est bourré de PEG, de silicone et d'autres saloperies. Donc franchement, moi Yves Rocher c'est fini, je laisse tomber. Donc ensuite, j'ai terminé donc, mon petit parfum. Donc c'est les parfums, alors je ne sais pas si ça s'appelle Mignonne ou la marque May ou Maille. Donc on peut la trouver donc, à l'Intermarché. Donc c'est des petits parfums, donc par contre j'ai cassé ça. Donc en fait, donc, là, normalement ça reste sur le flacon et le bouchon donc, qui est là donc s'enlève. Mais là je ne sais pas, ça ne fonctionne plus. Donc vous voyez c'est un vapeau. Donc il contient 100 ml. Et je paye ça 5,30 € et des brouettes, donc vraiment 3 fois rien. Ça sent super bon. C'est plein de cochonneries, mais bon, en même temps, c'est du parfum. Donc, de toute façon, le parfum, c'est quand même bourré de tout un tas de saloperies. Et comme j'aime pas mettre 50 ou 80 € moi, dans un flacon de parfum,
Voilà, j'aime autant acheter ça. Après, au niveau des tests animaux, voilà, je pense que là, malheureusement, il ne doit pas remplir sa fonction, mais bon, en même temps, j'aime pas trop rester sans parfum. Par contre, j'ai vu chez DM l'autre fois que la marque Alverde, je crois, ou une autre marque font des parfums, euh, donc des fragrances naturelles, je pense, en vapeau également, dans les 7 ou 8 euros, si je ne me trompe pas. Je pense que je testerai la prochaine fois quand je retournerai faire mes courses là-haut. Ensuite, il y a encore quelques flacons donc, que je vais vous montrer, donc, que j'ai terminé. C'est surtout des huiles végétales. Et donc là, c'était donc un flacon donc, de gel d'aloe vera, donc, sur lequel j'avais rajouté donc, une pompe. Il n'y a plus l'étiquette dessus parce que j'aime bien garder mes flacons comme ça. J'aime bien mettre donc, des laits pour le corps ou des choses comme ça dedans. Donc là, oui, il va falloir que je m'en recommande puisque je fais toutes mes crèmes pratiquement à base donc, de gel d'aloe vera. Donc on en a besoin pour tout. Donc là, voilà, celui-là va être recommandé, je pense, incessamment sous peu. Et sinon, j'ai fini énormément d'huile végétale. Voilà, donc là, j'ai fini donc 5 flacons d'huile végétale. Donc j'ai terminé donc l'amande douce. J'ai terminé l'Inca Inchi. Voilà, ça c'est pour les peaux mixtes. L'amande douce, c'était plutôt pour faire des soins pour le corps, un lait pour le corps pour mes enfants. Le melon d'eau, également très très bien, donc sur lesquels vous pouvez, voyez, rajouter donc, des petites pompes que vous achetez en plus, enfin, ça vaut 3 fois rien. Donc melon d'eau également, donc tonique et équilibrant donc, pour les peaux mixtes. La figue de Barbarie, donc en général qui va dans tous mes soins de nuit, j'adore cette huile. Et donc le jojoba, l'indispensable à avoir donc, quand on commence donc, dans les cosmétiques homemade. Voilà, c'est l'huile par excellence qui est bonne à tout faire. Et j'adore utiliser cette huile, elle est vraiment géniale. Voilà, bah écoutez, je vérifie. Je n'ai plus rien à vous montrer. Donc bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao!